Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au musée de l'Université de Mons pour cette soirée un peu spéciale puisqu'on va inaugurer cette fameuse photo des 400. Alors c'est un titre un peu mystérieux, vous allez voir que tout ça va s'éclaircir. Vous expliquer peut-être un peu la genèse de ceci en deux mots. Mais vous allez voir, il y a environ 15 mois, il y a une idée un peu cinglée qui a germé dans la tête de certains. C'était un projet un peu fou et aujourd'hui on a vraiment la concrétisation de tout ça. Alors Julien et Victor sont deux astrophotographes du club d'astro de l'université et donc ils vont vous expliquer ça en long et en large. Alors comment ça va se passer? Première partie sera un petit exposé qui va durer un peu moins d'une heure, donc n'hésitez pas aussi à manger un petit peu plus, on essaiera d'être pas trop bavard. Donc ils vont vous expliquer un peu tout le making-of, dans quel contexte cette photo assez incroyable a été réalisée, les difficultés techniques, et vous allez voir que même encore aujourd'hui, on a encore eu des difficultés avec cette photo qu'on va appeler la photo des 27 tuiles. Vous comprendrez aussi pourquoi. Puis ensuite, on descendra, on va faire tomber le rideau sur ce grand guichet, et puis on peut revenir ici pour continuer à discuter, et là, il y aura des sandwichs qui seront prévus. Voilà, alors il se fait que c'est le début du doudou aussi, donc bon doudou à toutes et à tous. Alors les copains, je vous laisse la parole. Merci Francesco. Ouais, merci. Non, ça m'est égal. Okay, ça va. Bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que vous êtes bien mis. Comme il l'a dit, on en a au moins pour 1 heure. C'est le temps qu'il nous faut pour vous expliquer à quel point ça a été le bordel pour faire ce qu'on va vous montrer après. Alors, je m'appelle Victor Sabet. Je vous présente Julien De Winter. Nous sommes astrophotographes. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Et en fait, on fait partie d'un groupe le groupe astronomique ici de l'UMONS, enfin Olympus UMONS. Et au sein de ce groupe, on s'intéresse à tout ce qui touche aux astres. Et puis on est 4 aujourd'hui astrophotographes. Et là, on a vraiment une passion en commun. C'est faire des photos de ce qu'il y a là en haut. Alors voici les 4 astrophotographes du groupe. Donc, on a ici Quentin qui est là-bas planqué dans le coin, qui lève la main, qui est venu surveiller les bêtises qu'on va dire ce soir pour nous le reprocher d'ici une petite heure. Ah mais non, ça c'était pas très précis. Ensuite, Julien, moi-même, et Simon qui n'est pas là ce soir, qui d'ailleurs n'était pas là non plus quand on a fait la photo, puisqu'il n'est pas venu avec une guitare. C'était un photomontage, vous voyez, on a plein de trucs, nous les astrophotographes. C'était la seule façon qu'on avait d'illustrer les 4 bonhommes ensemble. Alors du coup, notre discipline, c'est quoi? Moi, quand j'ai décidé de me lancer dans ce truc, c'est un truc de geek. Mais vraiment, quand je dis que c'est un truc de geek, vous imaginez pas à quel point c'est un truc de geek. Au début, je me suis dit finalement faire une photo de ce qu'il y a là-bas au loin, au-dessus de nous. Il suffit de prendre un télescope, de prendre un appareil photo, tu mets l'appareil photo dans le télescope et puis tu fais ta photo. C'est simple, l'astrophoto finalement. Eh bien, si on fait ça, voici une astrophoto avec la technique traditionnelle de photo, c'est-à-dire je fais une photo en 1 centième de seconde et ce que j'obtiens, c'est rien du tout. Voilà, très simplement. Le premier problème, c'est qu'on manque un petit peu de lumière. Donc, qui a fait de la photo parmi vous? Levez la main. Voilà. Je veux dire par là, à travailler avec autre chose que son smartphone pour faire des photos. Vous avez un boîtier, vous le savez. Si j'ai pas assez de lumière, je compense le manque de lumière par la sensibilité, l'ISO, bien sûr. Il y a encore un autre paramètre, le temps d'exposition. Exactement. Bon, première astuce, c'est que je ne vais pas travailler en 1 centième de seconde, je ne vais même pas travailler en 1 seconde. En photographie classique, 1 seconde, c'est énorme. C'est vraiment très compliqué. Je vais travailler sur, par exemple, 30 secondes. Et quand j'ouvre l'appareil photo comme ça, pendant 30 secondes, pour capter la lumière, je commence à faire apparaître comme ça ce genre de nébuleuse. OK ? Bon, quand je dis OK, c'est pas si OK que ça, en réalité. Parce que la nébuleuse que vous voyez là, c'est juste la nébuleuse la plus lumineuse de notre ciel. D'accord ? On la voit même à l'œil nu. Pour d'autres objets du ciel, les astrophotographes, on va jusqu'à poser pendant des heures
des dizaines d'heures. Parfois, certaines photos qui sont exposées ici en bas, c'est 40 heures d'exposition pour arriver à capter la lumière, comme ça, qui est si peu lumineuse. Bien, bon, ok, je comprends le principe. Donc, j'ai mon tube, j'ai mon appareil photo, et voici littéralement, et c'est vrai, hein, la toute première astrophoto que j'ai faite. Je suis très content. Oui, ouais. Moi, j'ai compris le principe. Du coup, j'ai mis 1 minute d'ouverture, j'ai mis mon appareil photo dans mon tube, j'ai laissé la lumière s'accumuler sur mon capteur, et j'obtiens ça. Alors oui, c'est moche, je suis bien d'accord avec vous, mais en fait, je suis déjà content. Parce qu'il y a un phénomène particulier sur cette photo. C'est que quand je mets mon œil dans le télescope, tout ce que je vois, c'est 4 étoiles. Mais quand je pose comme ça pendant une petite minute, je fais déjà apparaître des étoiles qui n'étaient plus visibles à l'œil nu. Bon, elles ont un petit défaut, ces étoiles. Hein, du coup, les photographes là, qui ont levé la main, il est où le problème de cette photo? Exactement. Bon, si je reprends l'idée bête de base, je mets un appareil photo dans un télescope, je le laisse tourner pendant 1 minute, eh bien, l'univers se met à tourner autour de la Terre. Francesco est en PLS sur cette phrase. La Terre, évidemment, tourne. Et donc, automatiquement, j'ai un nouveau problème dans ma configuration. C'est que non seulement je devais ouvrir très longtemps, mais il y a un mouvement apparent depuis la Terre, là. C'est que tout ça n'est pas fixe. Donc l'idéal, ça serait de suivre ce mouvement. Alors, mon premier tube... Alors moi, j'ai de la chance, ma femme est photographe. Et du coup, je n'ai pas dû acheter l'appareil photo. Moi, tout le budget, je l'ai mis dans le tube noir que vous avez vu juste avant. Je pensais que j'avais fait l'américain. J'avais à peu près dépensé 600 € dans le télescope. Et là, je me suis dit, fouf, j'ai fait le fou. La première très grosse mauvaise nouvelle, c'est que pour suivre le mouvement des étoiles, comme ça, et faire des photos sur un long laps de temps, eh bien, il va falloir poser le télescope sur un trépied qui va compenser ce mouvement. On appelle ça une monture. Et c'est le truc qui est là. Et ce truc-là, Julien, ça coûte Trop, beaucoup trop. En fait, on prend le tube et on multiplie entre 2 et 3 et on a la monture. Donc, je vous ai dit ça, j'avais fait le fou quand je pensais avoir dépensé 600 € là-dessus. Le trépied motorisé, là, c'est 1800 €. Donc vous voyez, alors, je vous ai dit, c'est un truc de geek. Hein. On dépense sans compter dans l'astrophotographie. Il y en a plusieurs qui comprennent les références. Bon, bah du coup, j'ai maintenant un trépied motorisé qui va me permettre de suivre comme ça le mouvement du ciel. Et voilà un peu ce que ça donne, une monture motorisée. Alors, ça ne va pas à cette vitesse-là. En fait, c'est très très lent. C'est à peine perceptible à l'œil. Mais c'est très joli pour la démonstration. Et si je me mets du point de vue du télescope, eh bien, j'obtiens ceci. Je vois vraiment le télescope qui va bouger, parfaitement axé avec le mouvement des étoiles. Alors, juste ça, le mettre parfaitement dans l'axe du mouvement des étoiles, c'est aussi tout un bordel. Hein. On n'est pas là pour parler de l'entièreté des problèmes de l'astrophotographie. Et donc, bah finalement, je me dis, je dois acheter un télescope qui zoome très fort pour aller voir des objets qu'on ne peut pas voir. Ben là aussi, il y a une erreur, il y a une idée reçue. C'est qu'en fait, les objets que je photographie sont immenses. Alors forcément, ils sont immenses par définition, mais de notre point de vue, ils sont immenses, gigantesques. Voici la galaxie d'Andromède que vous voyez là. Eh bien, si mes yeux étaient suffisamment sensibles, cette galaxie, elle ferait 5 à 6 fois la taille de la Lune. Et à peu près toutes les nébuleuses, tous les objets que vous avez vus ici dans l'exposition, ce ne sont pas des trucs avec lesquels on a dû zoomer énormément pour les voir. Vous voyez, le problème, ce n'est pas leur taille finalement, c'est leur luminosité. Tout le problème, c'est la luminosité. Pour ceux qui ont fait de la photo toujours, la longueur focale, c'est ce qui va, on va simplifier, définir un petit peu le niveau de zoom. Un télescope, comme celui que j'ai utilisé pour faire la photo des 400 et que Julien a utilisé aussi, c'est une longueur focale de 400. C'est pas énorme hein, en photo, il y a plein d'objectifs qui vont à 400, donc
Il n'est pas là la particularité de cette lunette astronomique. Par contre, son diamètre est important. Son diamètre permet de capter beaucoup plus de lumière. Elle est là la première astuce. Bon, très bien. On s'est fait un petit point récapitulatif de base sur ce qu'est l'astrophotographie et le début des problèmes. Alors comme c'est le début, je vais laisser Julien parler de la suite des problèmes. Voilà. Donc, on s'est super bien entraîné, hein, vous voyez. Donc il parle, je parle. Je vais essayer de faire ça aussi bien que lui, hein. C'est pas gagné. Donc ici, on va discuter un petit peu du projet des 400. Donc nous avons discuté de l'astrophotographie. On est quand même là ici pour discuter des projets des 400. Mais qu'est-ce que c'est ce projet des 400? Alors tout a commencé le 8 janvier 2023. 8 janvier 2023, il y a notre cher ami Francesco qui nous envoie un petit message sur Messenger en nous disant « Eh les gars, ça vous dirait pas d'aller faire un tour à 3000 mètres d'altitude à Saint-Véran ?» Je crois que j'ai pas mis 5 minutes à répondre en disant « Ouais, je suis partant. » Oui, donne-moi le pointeur. Et donc, pour pouvoir aller faire un petit tour à Saint-Véran, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas j'envoie un petit message à Astroquera, c'est ça, Astroquera, en disant je veux venir faire un petit tour avec mes copains et on veut utiliser votre matos. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'en réalité, on doit soumettre un projet. Alors ce projet, on l'a construit ensemble. Enfin, c'est surtout Francesco qui a fait beaucoup. Il a écrit et dans ce projet, il y avait différents axes. Alors, il y avait un axe qui était plus pour les biologistes, on en parlera plus tard, hein, donc qui voulaient aller observer les marmottes en altitude. Il y en avait un qui était pour un physicien qui aime bien tout ce qui est spectroscopie. Il y avait d'autres physiciens qui sont un petit peu des horlogers. On en rediscutera très très légèrement, mais ça, c'est pas du tout notre domaine. Et puis, il y a nous, les 4 poteaux de tout ce qui est astrophoto. Et là, on a notre cher ami Victor qui, lui, a toujours des idées, mais complètement absurdes, pour rester poli. Et il s'est dit, si on faisait une grosse photo, ou en tout cas une méga photo, de la Voie lactée. Et c'est ainsi qu'est né ce fameux projet des 400, c'est qu'on s'est dit, on va faire une photo mosaïque, c'est-à-dire composée de plein de petites photos, que l'on va qu'on va essayer d'assembler, pour faire une photo avec 400 mégapixels. Alors, pour vous situer à peu près, un appareil photo, on est entre 20 et 26 mégapixels. Donc, quand on veut faire une photo de 400 mégapixels, ça veut dire qu'on va devoir assembler 20 à 30 photos. Bon, ça, c'est l'idée de base. C'est assez simple. Alors là, il me refile la patate chaude en disant « Moi, je vais faire 400 mégapixels. Qu'est-ce qu'on va aller shooter ?» Donc, moi, je vais sur un site qui s'appelle Telescopius et on sait simuler ce que l'on veut faire comme photo. Et donc là, je commence à faire un petit peu de calcul et on se dit, vu qu'on est en altitude, ce serait quand même vraiment sympa, en plein été, d'aller viser dans le centre de notre galaxie, donc la Voie lactée. Pourquoi? Parce que cette zone-ci, elle reprend énormément d'objets. Des nébuleuses obscures, des nébuleuses qui sont excessivement connues. Alors là, c'est une photo un petit peu dégueulasse, hein, mais bon. Et donc, on soumet ce projet-là à Astroquera. Et quelques mois après, donc ici, nous sommes le 7 avril, et là, il y a Francesco qui nous dit « Eh les gars, c'est trop bien, notre projet est accepté. » Alors, il faut savoir que quand le projet est soumis, on propose plusieurs dates, et on avait un plan A, qui était plutôt fin août, un plan B, qui était mi-juillet, fin juillet. Alors, c'était assez calculé parce qu'il faut aussi que la Lune ne soit pas trop présente parce que c'est un risque de pollution lumineuse. Donc, sans entrer dans les détails, il nous dit, c'est bon, on a le plan B. Et là, avec Victor et les autres, on se dit, donc maintenant, c'est accepté. Le fameux projet qu'on avait suggéré, il faut le faire. Petit problème, c'est que vu les dates, on était 4 et on n'est plus que 2. Quentin, ton dauphin, c'est une blague entre poteaux. Donc voilà, donc on se retrouve plus qu'à 2. Et donc là, on va devoir commencer à réfléchir, à sérieusement réfléchir. Le gros problème, c'est que, mis à part le fait de proposer la fameuse mosaïque, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas prévoir avant d'être sur place. Et ça, donc, il va falloir attendre.
Et donc on arrive tout doucement à la fameuse date. Et la fameuse date, on remplit nos bagages, donc beaucoup de matériel, beaucoup de matériel. J'arrive chez Victor, bien évidemment Victor n'était absolument pas prêt. Hein, ça, je pense que ceux qui le connaissent savent de quoi on parle. On charge beaucoup de matériel dans ma voiture, qui est tunée par la même occasion, donc grâce à ça j'ai pu la rabaisser. Et nous voilà enfin partis vers le soleil. Tout va bien. Je ne vois plus rien, gros. Alors, après plusieurs heures de route, après une nuit passée à proximité des Alpes, donc on était à Monitier-les-Bains avant de rejoindre la station, donc on monte en altitude, on débarque nos voitures, parce qu'on ne s'est pas monté jusqu'au sommet de la station avec notre voiture, parce que ce n'est pas du tout praticable. On charge notre matériel dans une Jeep, et là on arrive enfin sur place. Alors, on pouvait vous montrer plein de photos, sauf que pour essayer de vous illustrer le mieux possible à quel point c'est magique d'être en altitude, on voulait vous proposer un film qui a à nouveau été fait par Quentin. Il y a 2 ans, je pense, ou 3 ans, non, c'était en 2020. En 2020, donc il a fait un magnifique film qui permettait de voir un petit peu à quoi ressemble la station. Alors là, je vais me taire et je vais vous laisser profiter un petit peu de cette vidéo.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai beau l'avoir vu des dizaines de fois, je prends toujours autant de plaisir. Et donc ça, c'est Quentin du bout de la salle, il se cache dans le coin, qui a réalisé ce magnifique film qui me fait toujours autant rêver à chaque fois que je le vois. Donc vous avez pu voir, hein, l'ascension se fait à pied, les télescopes, eux, ils sont dans une Jeep. Et puis, une fois arrivé au sommet, hein, proche des étoiles, on doit installer notre matériel. Et donc là, notre matériel, on a fait plus de 1000 km avec. On a dû le démonter et puis on doit le remonter. Et c'est là aussi qu'il faut vérifier que l'on n'a pas de problème. Et donc la première nuit, on doit installer notre matériel. Donc il y a plein de choses à réaliser. Hein. Vérifier déjà qu'on n'a pas oublié un câble, parce qu'on est à 3000 mètres d'altitude. Je vous promets que si vous oubliez un câble, toute votre session, elle est foutue. J'ai déjà fait une sortie au Sparco, j'ai oublié un câble, j'ai dû rentrer chez moi et revenir, j'ai perdu 1 heure. Donc rien que ça, alors vous imaginez à 30 000 mètres d'altitude, c'est foutu. Donc on installe notre matériel, et une fois qu'on installe notre matériel, on fait nos premiers réglages, et là c'est catastrophe. Pourquoi? Parce que notre projet initialement proposé, en réalité, il est irréalisable. Pourquoi? Parce que notre mosaïque est beaucoup trop basse par rapport à l'altitude. Donc, ce qui se passe, c'est que l'horizon pardon, je reviens. Donc, les premières mosaïques, ici, enfin les premières tuiles de notre mosaïque, sont beaucoup trop basses par rapport à l'altitude, à la période de l'année à laquelle nous sommes. Et donc, on doit complètement revoir notre objectif. Donc, l'objectif initial, c'est celui qui est repris ici, dans le cadre blanc. Et donc, la première nuit, ce qu'on doit faire, c'est recréer complètement notre mosaïque pour réussir à réaliser notre photo dans le temps qui nous est imparti. Il ne faut pas oublier que nous sommes uniquement là pour 6 nuits, plus ou moins. Il faut que le temps soit bon pour pouvoir shooter. Et ça, ce n'était pas toujours gagné parce qu'on avait énormément de vent. Et donc, on doit essayer de plier la mosaïque le plus rapidement possible pour être certain de pouvoir rentrer à la maison avec la photo. Et donc, on revoit la mosaïque le soir même. Et donc, on la décale vers le haut. Donc ici, à la base, nous étions de la nébuleuse de la lagune jusqu'à l'Aigle. Et nous avons dû décaler vers le haut. Ici, nous sommes avec l'Aigle. Donc là, c'est la nébuleuse du Cygne. Et on remonte un peu plus haut. Inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup moins d'objets intéressants dans cette zone. Mais on n'avait pas le choix. On était là pour faire la mosaïque des 400. Il fallait le faire. Alors, on a dû revoir la zone. Mais on a également dû raboter de 3 tuiles. Mais heureusement, on était toujours à 400 mégapixels. Victor ? C'est à moi déjà ? Sur cette partie, je te laisse parler. Laisse-moi voir, je connais plus par cœur. Ah bah ouais, on a la vidéo finalement du lancement. Voilà. Ouais, en voilà. Top départ pour la méga photo des 400. Donc là, on voit que la première tuile est en train de se créer. On va avoir l'image qui va arriver dans un instant. On a ce soir 27 tuiles en H-alpha et les endroits, la zone qu'on va prendre là. Donc là, on est en train de faire le carré bleu correspond à la première tuile et puis le télescope va se déplacer deuxième, troisième, remonter et ainsi de suite pour couvrir toute cette portion de la Voie lactée qui se trouve là. Voilà l'objectif de cette fameuse photo. Et là, elle est en train de se prendre et on la voit pas. C'est ça ? Ouais, on la voit pas. Super. Il n'y a pas un truc qui vous frappe quand vous voyez le type de photo qu'on arrive à avoir là ? Ça, sur l'écran, c'était un exemple, mais ça fait bien partie de cette fameuse composition. Quand on fait de belles photos, la pleine de couleurs et tout, ça, elle est noir et blanc. Accrochez-vous, on repart sur un petit morceau technique. Alors, bien,
il y a comme un espèce de défi à faire cette photo en si peu de temps. Et le but, c'est de profiter premièrement de l'altitude pour faire quelque chose, pour avoir en fait un ciel le plus pur possible, gagner du temps d'exposition, de shoot et tout ça. Mais on va aussi tout faire pour maximiser la partie technique. Il faut qu'on fasse un truc de fou. Enfin, qu'on essaye à ce moment-là. Alors, je vais maintenant vous parler d'un truc un peu délicat. En fait, quand on fait de l'astrophoto, on fait des photos noir et blanc. Je sais, dit comme ça, c'est bizarre. Alors, voici un capteur d'appareil photo. Celui que vous avez sur votre smartphone, celui que vous avez sur vos réflexes, celui que vous utilisez quotidiennement. En fait, sur chacun des petits pixels qui captent la lumière, on a au-dessus, on va simplifier, comme un petit filtre de couleur qui va laisser passer soit le bleu, soit le vert, soit le rouge. On appelle ça la matrice de Bayer, ça c'est quand on veut frimer avec des noms compliqués. Et donc ça veut dire en fait que si on veut une image en couleur, on a des pixels qui vont capter la lumière bleue, d'autres pixels qui sont chargés de capter les couleurs vertes, on va dire, d'autres pixels qui doivent prendre le rouge. Et c'est la nuance entre ces trois couleurs, on va faire une espèce de tambouille magique là-dedans qui va vous donner une image en couleur sur l'ensemble de ces petits carreaux. D'accord ? En réalité, ça veut dire un truc, c'est que ce pixel, il ne captera que du vert et rien d'autre que du vert. Les parties qui sont ici, ce sont dédiées à des pixels qui ne travailleront que dans du bleu. Et puis les pixels qui sont là ne vont prendre que de la lumière dans du rouge. En fait, si je veux une image plus fine, plus précise, j'aimerais bien faire travailler tous mes pixels dans toutes les couleurs, dans du rouge, dans du vert et dans du bleu. Et on a une technique pour ça. Cette technique, c'est qu'on va retirer les microfiltres qui sont sur chacun des pixels et on va utiliser une roue à filtre. Un truc là, cette fois-ci, on n'est plus dans le microscopique. On la voit, notre roue à filtre. On va placer un filtre, par exemple, bleu, et c'est tous les pixels qui vont pouvoir capter la lumière dans le spectre bleu avec plus ou moins de nuances. Et puis, je change de filtre. Je lui dis, eh bien maintenant, on va placer un filtre qui va laisser passer que le vert, et tous mes pixels vont pouvoir, comme ça, capter du vert. Et enfin, même chose avec le rouge, on comprend la suite, c'est assez logique. On place un filtre rouge et tous mes pixels vont pouvoir capter du rouge. Qu'est-ce que ça implique pour ceux qui ont suivi? Ça veut dire oui, c'est ça. Mais donc, pour pouvoir faire ça, il faut faire 3 photos. Et ces 3 photos, je vais devoir les assembler un petit peu plus tard. Alors, je vous montre, démonstration, c'est vraiment ce qu'on fait quand on fait de l'astrophoto. Et donc, on a fait notre première photo en rouge, mais qui est en réalité en noir et blanc. On a fait notre photo en vert, qui est également en noir et blanc, et en bleu, noir et blanc. Donc après, on utilise un programme, un Photoshop, simplement, et on vient lui dire « Ah, cette photo-là, c'est du rouge, cette photo-là, c'est du vert, et l'autre, c'est du bleu. » Et on vient les superposer. Et étant donné qu'on va avoir des intensités qui vont différer pour le rouge, le bleu et le vert, parfois au même endroit, on va réussir à avoir des nuances de couleurs qui vont apparaître. Et les nuances de couleurs que l'on va réussir à créer, ça va être toutes les nuances de couleurs qui sont disponibles sur un écran informatique, c'est-à-dire entre le violet et le rouge. Autre exemple, nous avons ici... c'était juste avant. Non, autre exemple avec, donc ici c'est une galaxie, donc la galaxie du hamburger. On voit le filtre là où on lui a déjà associé la couleur rouge, la couleur verte et la couleur bleue. Et quand on les superpose, on se rend compte qu'on a une magnifique photocouleur telle que représentée ici. Ça va? C'est assez simple. Et donc là, on peut mettre 3 filtres. 3 filtres, rouge, vert et bleu. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement ce qui est rouge, vert et bleu, ça va plutôt être des objets bien particuliers qui sont des nébuleuses. Surtout dans le cœur de la Voie lactée, il y a beaucoup de nébuleuses. Et là, on sait que les nébuleuses vont émettre des gaz
Alors, vu qu'il y a des physiciens ici, j'espère que je ne vais pas dire une bêtise. Hein. Donc, il y a des gaz particuliers qui composent ces nébuleuses, qui sont l'oxygène, l'hydrogène et le soufre. Donc, ce sont les 3 gaz, on va dire, les plus présents, qui, eux, vont émettre des couleurs bien particulières. Et donc, on va avoir des couleurs spécifiques à l'oxygène, des couleurs spécifiques à l'hydrogène et des couleurs spécifiques au soufre. Et donc nous, en tant qu'astrophotographe, ce que l'on peut faire, c'est venir mettre un filtre bleu, un filtre vert et un filtre rouge. Mais pour essayer d'avoir une meilleure qualité d'image, essayer de retirer toute la pollution lumineuse ambiante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des filtres très spécifiques qui vont laisser passer uniquement la longueur d'onde associée à l'oxygène, uniquement la longueur d'onde associée à l'hydrogène et la longueur d'onde associée au soufre. Ça va jusque-là? Alors, l'intérêt, à nouveau, d'utiliser un système qui est monochromatique, enfin, plutôt une caméra qui est en noir et blanc, c'est qu'on va avoir, comme on le disait, plus de finesse. Et voici un exemple de ce que l'on pourrait avoir avec un appareil photo classique qui est donc RGB, hein, donc qui va capter le rouge, le vert et le bleu en même temps. Et ça, c'est une autre photo qui peut être obtenue, mais avec une caméra qui, elle, est monochrome, avec des filtres vert, rouge et bleu. Je vous avais dit que c'était un truc de geek. Hein. Vous voyez la différence? On va chercher ce type de détails hein, pour faire la photo. Et ça, il y en a une multitude, des petites astuces qui vont nous permettre d'aller chercher un chouïa plus beau. En fait, on va tellement chercher des chouïas qu'on est dans un langage où il n'y a plus que nous deux qui comprenons la différence. Et vraiment, c'est terrible. Alors, donc là, on est parti sur un aspect technique, mais on va retourner à Saint-Véran. Hein, donc on est quand même là pour parler de cette fameuse photo, ou en tout cas, ouais, on va essayer. La première nuit, réellement, de shoot, hein, parce qu'à vrai dire, à Saint-Véran, on ne dort pas beaucoup, il est temps de vérifier que la mosaïque est complète. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est assez stressant quand on fait notre première nuit, c'est que on dit à notre petit ordinateur de bord, c'est voilà, ce que tu dois faire, c'est passer d'une tuile à l'autre, mais il faut être certain à la fin que ces tuiles se superposent et qu'on n'ait pas un trou. Donc il est temps de commencer à assembler toutes ces photos pour être certain que la photo finale ne présente pas un énorme trou que l'on ne pourrait pas recomposer une fois qu'on serait de retour en Belgique. Et là, nos ordinateurs, ils nous ont fait... On commence à faire notre traitement, on essaye d'assembler, et là, failed. Ah, ça ne marche pas. On se retrouve à un problème qu'on n'avait absolument pas anticipé, c'est qu'en réalité, nos ordinateurs n'ont absolument pas aimé gérer autant de données. On a dû, pour cette première journée, associer 5 ordinateurs qui ont tourné en parallèle sur des programmes parfois différents pour réussir à générer nos photos, à les assembler par petites portions pour enfin avoir 2 tuiles gigantesques qui sont chacune composées elles-mêmes de 14 tuiles, plus ou moins. Et ensuite, on a dû les assembler sur un autre ordinateur qui lui a pu gérer justement cette donnée pour vérifier qu'effectivement cette mosaïque était complète. Et donc là, la première journée est passée, on a réussi à vérifier qu'effectivement notre mosaïque est complète. Il n'y a plus qu'à continuer. Tu sais plus où on est. J'ai la miniature là, c'est un truc de triche ça. À première nuit, pour un filtre, il va falloir recommencer toutes les nuits suivantes pour capter les autres couleurs. Ouais, t'as le temps, je pense. Et là, on a le premier moment où on sait, alors qu'on a fait un assemblage rapide, mais on sait qu'il ne manque aucune donnée. On va pouvoir repartir de là. Le job est sur les disques durs. Il n'y aura plus qu'à faire l'assemblage définitif. Et puis bosser, ça devrait aller assez vite, j'imagine. Ça, c'est ce qu'on se disait. Oui. C'était l'enfer après. Alors, il faut savoir que quand Victor est arrivé au sommet donc, de Saint-Véran, il m'a dit « Ouais, on boot tous les jours, on assemble les photos, on fait le traitement, on quitte Saint-Véran, la photo est pliée. » Alors,
vous voyez à quelle date on est. Hein. On est quasiment un an, enfin, on est 9 mois après le retour de Saint-Véran. La photo est finie depuis 2 mois maximum. Ah là là. Bon, en fait, à ce moment-là, pour nous, c'est bon. Le job, il est dans les disques durs. On sait qu'il y aura du travail après. On peut quitter Saint-Véran. Mais on ne peut pas partir là maintenant de Saint-Véran, vous expliquer la suite sans faire une petite parenthèse pour vous montrer c'est quoi la vie à Saint-Véran. Parce qu'à Saint-Véran, on vous l'a dit, il n'y a pas qu'une mission. Il y a la nôtre, celle pour laquelle on est concentré, préparé, on a fait le job très bien. Mais on a des copains qui sont là avec nous, qui eux ont d'autres trucs à faire. Et donc je vous ai fait une petite compilation. Alors ça n'a ni queue ni tête. C'est juste des petits bouts de vidéo comme ça, mis l'un derrière l'autre, mais qui vous montrent un peu qu'est-ce que nous on voyait pendant qu'on travaillait, qu'est-ce que les autres faisaient. Je vais vous commenter ça en même temps. Beaucoup de randonnées pour ces deux-là. Ça, c'est une horloge atomique. C'est un truc de fou. On avait les amis qui étaient en train de vérifier les théories de la relativité pendant qu'on était là-bas. Bruno. Les journées de travail sur les ordis qui chauffaient. C'était notre chauffage, en fait. Il y avait Michel avec la Spectro. Alors ça, c'est un effet d'altitude. Hein, tout gonfle. Alors oui, on a fait joujou aussi avec des télescopes qui ne sont pas les nôtres, évidemment, on en a profité. On a un copain Thomas, son job à lui, c'était de scanner toute la base, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc il avait une caméra comme ça, 360, qui faisait plein de clichés. Et à la fin, il a remodélisé en 3D la base complètement. Ça, c'était son job à lui. La météo. La femme de ménage. Les biologistes, on vous avait dit qu'ils avaient travaillé sur les marmottes. Les voilà, les fameuses marmottes. Et puis la vie, forcément, en groupe, ça implique qu'il y en a qui fassent le ménage pendant que d'autres qui font à manger, d'autres picolent. C'est très bien réparti tout ça, vous inquiétez pas. Vraiment. Oui, c'est du Genépi. Et donc, juste ici, on a une chose assez exceptionnelle, un phénomène ultra rare. C'est une horloge atomique qui donne pas l'heure. Il est 21h. Et voilà, ça c'est les scientifiques. Donc, après cette semaine hors du temps, sans jeu de mots avec l'horloge atomique, mais vraiment déconnecté de la civilisation, il est temps de rentrer et on rentre avec nos données. Et là, il va falloir traiter tout ça. Il y a encore quelques secondes. Des images dingues, elles sont trop belles. C'était le quotidien là-bas, c'est trop beau. Quand il faisait bon en plus, on a eu de la chance, un temps magnifique. Beaucoup de vent malheureusement. C'est vrai qu'il faut se dire que les dates sont calées. Si il fait mauvais, c'est foutu. On rentre, il n'y aura rien. Donc il y a une part de chance dans tout ça. Voilà, c'était les images en vrac. Et donc là, on rentre en Belgique et il faut commencer à faire le traitement de données. Et l'assemblage, c'est compliqué. Je pourrais vous en parler pendant des heures, expliquer tous les problèmes techniques et ainsi de suite, comme les étoiles qui sont pas rondes, hein, Francesco. Mais ça prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup de ressources informatiques. Mais pendant que ça tourne, nous, on joue aux échecs. Hein. C'est un passe-temps aussi. Donc, on faisait nos photos là derrière. Et alors, ce qui se passe, c'est que parfois, on fait un paramètre, on change un paramètre, on lance un process et on est parti pour une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il est arrivé qu'on tournait, on lançait le PC, enfin, en tout cas le process avant de dormir. Et le lendemain matin, ça avait foiré. Oui, mais ou alors on se rend compte que ça marche pas du tout, quoi. Donc on a dû multiplier les ressources. Bon, mon boss est là, mais j'ai quand même volé le PC au labo. C'est viré, voilà. Profite de ta soirée. Ouais.
Belle image, hein, les bières en arrière-plan. Donc que du bonheur, de l'astro, des bières, hein, que demander plus, hein. Pascal, un réflectron. Donc ici, à nouveau, on multiplie les ressources informatiques. Pourquoi? Pour essayer de gérer tant bien que mal tout le traitement de données. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les photos font parfois plusieurs gigas. Et ne fût-ce que faire une modification de colorimétrie sur Photoshop, si on n'a pas le bon PC, ça peut mettre un temps de fou. Et donc on se retrouve chacun de notre côté à faire des process, on se téléphone, et puis on se voit, on joue aux échecs, hein, on fait du process, on se voit, on boit des bières. Hein, Quentin est venu aussi une soirée avec nous pour essayer de Nous consoler. Oui. On n'arrivait pas parce que le problème aussi, c'est que il faut que ça nous plaise et ça nous plaisait pas, donc on n'arrivait absolument pas à tirer une photo qui nous plaisait. Jusqu'à cette fameuse date du 17 février 2024. Hey Francesco, il est quelle heure? 1h du mat? Presque 1h du matin. Il est quasi 1h du matin. On pense qu'on a terminé les 400. Alors du coup, on va te montrer vite fait. Vas-y, hop, mets la fenêtre. Et hop là, voilà. J'espère que tu as eu le temps de profiter. On lui a vraiment envoyé comme ça. Alors, on a dit à Francesco, on a besoin de te la montrer physiquement, cette photo. Et alors du coup, on a fait une impression de 50 cm sur 1 mètre. C'est du délire, normalement c'est du 13-18 les photos et tout. On se retrouve dans cette salle. Ça, voilà, c'est un vrai petit bout de cette photo. Et en fait, on se rend compte que avec une taille de 50 cm sur 1 mètre, on n'a pas les détails. Il y a tellement de données qui ont été rétrécies qu'on n'arrive pas à voir les étoiles sur le truc. Du coup, on est là, Francesco, on dit écoute, on l'a vu sur l'écran, quand on le met en 100%, ça déchire, mais on a finalement jamais vu la photo en entier. Bref, on lui présente, Francesco capte tout de suite le truc dans cette photo et il décide de faire la soirée qu'on a ce soir. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt la voir, hein, cette photo. On fait durer le suspense. Ça, c'est la partie finale. Quand on vient sur les chiffres comme ça, c'est la partie finale. Alors, bon, les 400 en quelques chiffres. C'est pour faire une photo, c'est 26 mégapixels, soit une résolution de 6000 pixels. On va dire 6000 petits points les uns à côté des autres sur 4000 pour un poids de 51 mégaoctets par photo. Et chaque photo a pris 5 minutes de temps d'ouverture. C'est très très peu en astrophoto. C'est rien du tout en fait. Sauf qu'on n'en a pas fait une. On l'avait vu le truc avec les filtres là. Faut pas qu'on en fasse une, il faut qu'on en fasse 3. Donc, une dans le soufre, une dans l'hydrogène, une dans l'oxygène. Donc là maintenant c'est une photo de plus de 26 mégapixels. Vous avez compris le truc. Sauf que les étoiles, on les veut mieux que ça. Alors on va encore rajouter 3 autres filtres pour les étoiles. Donc, les étoiles, pour aussi que le cœur soit pas cramé, on va pas faire une photo en rouge. On fait 11 photos en rouge qu'on va assembler, 11 photos en vert qu'on va assembler, 11 photos en bleu, pour un total, alors là du coup, 11 photos, 561 mégas. Total, 33 minutes de pause par tuile. Parce qu'il y en a 27 à faire comme ça. Eh ben, ouf, tout juste, on a réussi notre coup. La photo finale assemblée fait bien. Vous entendiez quand même, non? Tu vois? Alors, la photo finale fait bien 405 mégapixels. Donc, la photo finale, dans sa résolution, elle fait 7,42 m sur 3,82 m. Ça représente 1 téra de données. 14h51 de capture au total, mais souvenez-vous, en fait, c'est pour faire un petit fragment. Si je raisonne en photo complète, ce n'est que une photo, une astrophoto de 33 minutes. C'est rien du tout. Donc on a une photo, en fait, on a très peu de données.
200 heures de travail, Julien en a fait 199, j'ai à peu près bossé 1 heure sur le projet. Par contre, j'ai littéralement plié Julien aux échecs. Eh bien, une fois qu'on a composé tout ça, on a plein de trucs en fait dans cette photo. On en a plein. On a plein de nébuleuses planétaires, des nébuleuses, des amas d'étoiles. C'est tellement grand en fait que forcément on a fait un grand coup de filet dans la Voie lactée. Et à titre de comparaison, parce que le pari, c'était un petit peu de se dire que sur la qualité du ciel qu'on allait avoir et sur la qualité technique, les petits trucs qu'on allait mettre en place pour avoir une belle photo, eh bien, voici une comparaison entre une photo de cette nébuleuse de à peu près 15 minutes de pause et voici la même nébuleuse prise dans la photo des 400 avec aussi 15 minutes de pause. Donc ça, c'est le fossé qu'on a réussi à faire. C'était tout le pari de cette photo et on est très content de dire qu'on a réussi. Ça, c'est très, très cool. Merci. Alors, en fait, ça, on a été volé sur Internet une photo de quelqu'un qui a fait cette nébuleuse et qui a mis 15 minutes de pause. C'est à peu près le temps. Combien de temps tu as mis pour capturer cet objet? Et ça, c'est nous en 15 minutes de pause. Vous voyez le fossé qu'il y a entre les deux techniques. C'est le moment de dire merci. Il y a beaucoup de gens qu'on doit remercier malgré tout. Hein. Énormément. Donc, la première personne, je pense, à remercier, c'est quand même Francesco. Hein, parce que sans son idée folle à la base, on ne serait pas parti à Saint-Véran. Hein, donc, ça, c'est déjà une première chose. Puis, moi, je tiens à remercier quand même toutes les autres personnes qui ont été avec nous à Saint-Véran. Qui t'ont supporté durant la mission à Saint-Véran. Oui, pire que moi. Moi, c'est ça. Et donc, évidemment, un grand merci à tous les copains qui nous ont soutenus. Un grand merci à Quentin, évidemment, qui a passé du temps avec nous, à nous ruiner le moral pour nous dire que, bof, les gars. Merci à l'exposition, parce que c'est vrai qu'au tout début, on pourrait faire un truc qu'on pourrait venir placer dans cette expo. On donne des brides comme ça et Francesco nous dit on y va les gars. Donc merci à toute l'équipe qui est ici, merci ce soir pour l'organisation. Oui, alors outre le fait qu'on a eu des problèmes informatiques, c'est aussi la colorimétrie est très problématique. Et donc, avoir un écran d'ordinateur, regarder la photo sur un écran d'ordinateur, ce n'est pas la même photo que sur un autre écran d'ordinateur. Donc ça aussi, ça a été un gros problème, c'est que quand on avait pensé avoir fini la photo pour la première fois, on la regarde ensuite sur nos smartphones, on se fait « mais c'est dégueulasse ». Pourquoi? Parce qu'en réalité, les écrans peuvent être calibrés et l'écran de Victor ne l'était pas, malheureusement. Donc, on a dû venir voler ici au Mumons l'écran de Camille, hein, qu'on remercie de nous l'avoir prêté. Hein. Donc, merci à Camille d'avoir prêté son écran, qui nous a permis justement de finaliser cette photo. Merci à Léna aussi pour toute l'organisation ce soir. Merci à toi, mon pote, pour le taf que tu as fait. C'était incroyable. C'était un plaisir. Et puis, il y a une petite personne, je sais qu'elle n'est pas présente là, mais malgré tout, je tenais à la remercier. C'est que l'astrophoto, c'est une bande de potes, mais pas une bande de potes qui se limite uniquement ici à nos frontières. C'est que ça s'étend aussi. Et il y a un gars qui m'a beaucoup aidé et qui m'a donné des conseils aussi et qui m'a permis de débloquer un moment la photo. C'est Yann Sainty qui m'a suggéré certains process. Alors, ça semble très technique et rabarbatif, mais juste par principe, je tiens à le remercier officiellement parce que ça nous a aidé à arriver à l'objectif que l'on voulait, une photo qui nous plaise. On va bientôt aller la voir, cette photo. C'est bon, là, on n'en peut plus, on veut la voir. Même moi, je ne l'ai pas vue, hein, pour être très honnête, je ne l'ai pas vue. Ce que je sais, c'est qu'en gros, on va pouvoir se rapprocher et compter les étoiles qu'on a dans 1 cm². On a réussi à avoir cette définition avec les techniques d'impression. Alors Francesco, je vais te repasser le micro pour la suite des péripéties, parce que nous, on t'a livré le fichier, et si j'ai bien compris, ça ne s'est pas arrêté là. Donc, tu as le mot de la fin. Alors en fait, les copains vous ont parlé de beaucoup de tuiles, hein, les 27 tuiles. En fait, des tuiles, il y en a eu beaucoup plus que ça, y compris une fois qu'ils nous ont donné le fichier.
Donc il y a une semaine, les copains qui gèrent tout ce qui est scénographie dans le musée nous appellent et ils nous disent écoutez, les imprimeurs n'arrivent pas à imprimer la photo. Il y a trop de pixels. Alors soit on réduit la résolution, alors là si je leur disais ça, ils allaient tomber en syncope, soit on l'imprime en 2 grands morceaux puis on les assemble et on essaie d'avoir la résolution maximale. C'est ce qu'on a choisi comme solution. Alors, vous allez vous rendre compte que la photo qui est là, en fait, même en 8 mètres de haut, je sais plus, 8 mètres, 6 de haut, en réalité, elle n'est pas encore assez grande. Si on voulait avoir toute la résolution, il fallait aller encore tirer beaucoup plus. C'est pour ça qu'on a mis une tablette en bas pour pouvoir zoomer et aller tout au fond de l'image. Et donc, on se dit, OK, ça va, on imprime 2 photos pour avoir le maximum de résolution sur cette dimension-là. Et puis, les gars, la société vient hier installer les 2 photos. Et puis, ils la mettent au sol et on se rend compte que les 2 morceaux, on se dit comment ils vont coller ces 2 trucs-là ensemble. Ils la mettent et puis ils ont commencé le matin et puis ils sont partis ici à 18h30. Ils avaient trouvé une solution. Puis je passe à midi, je lève le voile, je regarde et je vois que tout est décollé. Je sais, bon sang, on est maudit. Donc on a retéléphoné aux gars, ils sont revenus la coller. Alors tout à l'heure, juste avant de vous accueillir, on a rejeté un œil. Et ça a à nouveau décroché un petit peu. Donc on les a appelés. Ils nous ont dit en fait on a un problème de nacelle qui ne va pas assez haut. Ils ont une solution qui est qu'en fait ils vont coudre les 2 morceaux. Donc quand je vous dis on n'est pas au bout de nos péripéties. On aurait voulu vous montrer le produit final de chez Final, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc c'est déjà pas mal, vachement pas mal. Mais donc ça va encore un peu raffiner. Et puis on a fait un test avec Nicolas tout à l'heure parce qu'on nous a installé un rideau qu'on descend avec des engrenages. Alors nous, on a voulu bien faire, on a commencé à descendre le rideau, ça fonctionne, on veut le remonter. Et là, tous les fils sont partis de travers, et le rideau, il s'est mis comme ça. Donc on a appelé à la rescousse Julien. Je ne savais pas que les chimistes étaient aussi bons en mécanique, donc il a trouvé des solutions. Et donc on ne vous garantit pas que le process de dévoilement va bien fonctionner. Ils avaient prévu une musique à la Star Wars, à la machin. On s'est dit, on va peut-être faire du Benny Hill ou rien du tout. On va voir. Donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est un projet qui est complètement dingue, comme vous l'avez vu. Et moi, je suis vraiment heureux en fait, qu'ils aient pas lâché. Parce que ce genre de projet où on lâche une idée, ok, elle est grandiose, et puis après une semaine ou 2 semaines, elle tombe à l'eau. Et donc il y a 15 mois entre le début de l'idée et la résolution. On va aller voir tout ça, puis vous pourrez échanger, revenir ici, continuer à manger. Et moi, j'ai un autre projet pour vous. C'est que là, vous avez fait un morceau de la Voie lactée qui est sympa. Alors on a vu, ça aurait été encore mieux si on avait pu prendre la zone plus basse, qui est beaucoup plus riche, parce que là, on est en direction du centre de la galaxie. Mais un projet vraiment cool, ce ne serait pas de se limiter à ce petit morceau, mais faire toute la Voie lactée, et puis l'imprimer pour la mettre sur toute la grande place